Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour sur la chaîne. Alors je m'excuse vraiment pour ce mois d'absence parce que oui, j'ai pas fait de vidéo pendant plus d'un mois. J'ai vraiment eu plein d'examens d'un coup. C'était très dur à gérer parce qu'au niveau de mes horaires c'est très compliqué. Je me lève tôt le matin, je rentre tard le soir. Je vais essayer d'être régulier. En plus là il y a les vacances de Noël qui arrivent, donc ça devrait le faire. Par contre si du coup vous voyez que je suis de nouveau absent, c'est normal, tout va bien, c'est juste que je suis très pris et que c'est très difficile de se concentrer pour faire une vidéo. Enfin bref, je suis de retour vers vous pour un book haul. Donc ça sera pas un book haul mensuel, mais là ça sera un book haul de 2 jours. Oui, 2 jours parce que j'étais au salon du livre de Montreuil, comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo que je vous mettrai juste ici. Donc là vous avez le vlog avec toutes les images du salon. Alors on va commencer par les acquisitions personnelles. J'ai vraiment été raisonnable lors de ce salon du livre. J'ai acheté que 4 livres dont 3 en poche. Donc en gros le prix revient à 2 livres grand format. J'ai été super raisonnable comparé à Anaëlle, mon amie booktubeuse qui a dépensé plus de 220 € de livres. Voilà, aucun commentaire là-dessus. Elle a de nouveau craqué son slip. J'y suis pour quelque chose dans l'histoire, je l'avoue, mais bon, hein, elle avait pas qu'à céder. On commence tout de suite, j'ai acheté une trilogie complète. Bon, elle était en poche, donc on va dire que c'est excusé. Donc c'est Les Instincts, écrit par Vincent Villemenot. J'avais envie de découvrir cet auteur jeunesse dont tout le monde parle. Tout le monde dit que c'est un auteur génial. Je n'ai encore jamais lu sa plume, du coup je ne peux pas en juger, mais du coup ça sera bientôt chose faite. Alors d'après le résumé, c'est un adolescent qui s'appelle Tim, qui se réveille, qui n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Il y a eu un accident qui a tué toute sa famille. Mais quand il se réveille, quand il reprend conscience, c'est un grizzly avide de chasse et de sang. A-t-il rêvé? Est-il fou? Ce n'est pas l'avis d'un psychiatre qui l'emmène dans un institut de recherche où il rencontre des initiés, tous sujets à des métamorphoses animales. Tim fait la connaissance de Sharif et surtout Flora, une jeune fille séduisante et insaisissable. Donc ça peut être pas mal. Ça m'a tenté, du coup j'ai craqué et je n'ai pas d'excuses. J'ai également acheté Là-bas, écrit par Leonardo Patrignani aux éditions Gallimard collection Scripto. Alors de nouveau gros coup de cœur pour la couverture, j'aime énormément j'avais déjà lu un livre de cet auteur. Il a écrit Les Multiversum. Il est juste là. Hop. Il avait écrit Les Multiversum, donc la couverture, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Cette couverture est magnifique, c'est une des plus belles de ma bibliothèque. Un super beau livre, j'en garde un très bon souvenir, donc je vous le conseille énormément également. Donc là c'était de la romance, science-fiction un petit peu. Et là il s'est dirigé vers du thriller psychologique. Alors c'est pas du thriller psychologique, c'est un thriller parapsychologique. Je ne sais pas quelle est la différence avec un thriller psychologique, mais le résumé m'a plus que tenté. Les souvenirs nous lacèrent au dedans. Ce sont des blessures de l'âme qui continuent de saigner. Mais c'est ce que je désire. Peut-être. Si elles cicatrisent définitivement, je risquerais d'oublier. Pour qui et pourquoi j'ai souffert. Un thriller parapsychologique passionnant qui nous emmène aux limites de l'au-delà. Une héroïne aussi vulnérable que touchante, prête à tout pour entrer en contact avec sa mère assassinée sous ses yeux. Et comme sur Multiversum, on a une phrase sur la couverture. Lorsque tu as tout perdu, il ne te reste qu'à fouiller l'obscurité la plus profonde, c'est là que se cache la lumière. La plume de l'auteur, elle est inoubliable dans Multiversum, j'avais adoré. Voilà, c'est tout pour mes achats, maintenant on va passer au cadeau. Alors là, ça va être très long. Très long. Alors il faut savoir que je ne suis pas allé à Paris uniquement pour le salon. J'ai été invité par Albin Michel à un goûter littéraire, donc rencontre avec les auteurs, booktubeurs, maisons d'édition. On était plusieurs booktubeurs, on devait être une dizaine à être invités dans les locaux même d'Albin Michel. Donc je vais vous montrer le désastre, on a été surgâtés. On est arrivé au goûter Albin Michel et on a trouvé donc il y avait le buffet avec café, gâteau, tout ça. Et il y avait des tote bags Albin Michel, comme ça. Il y en avait une quinzaine environ, avec des pins, avec nos noms. Donc moi là c'est Arthur, en dessous le nom de ma chaîne Bookish Dreams. Et donc il y avait le pins sur le sac. Ils nous ont dit bon, vous avez préparé un petit sac avec quelques surprises.
j'ai ouvert le sac, j'ai regardé Cédric, donc mon ami booktuber. Je lui ai dit, Cédric, regarde dans le sac, regarde dans le sac. On a ouvert le sac, on est tombé sur la majeure partie de ce book haul, donc une dizaine de livres. C'est énorme. Donc dans les livres cadeaux, nous avons reçu Stephen King, Le Bazar des mauvais rêves, donc chez Albin Michel, son dernier livre, un recueil de nouvelles. Je l'avais déjà reçu en service presse avec Albin Michel, je ne l'ai toujours pas lu étant donné que j'avais donc les cours, mais vu que je l'ai en double, je me suis dit je vais quand même le prendre et vous le faire gagner en concours. Mais ça viendra pour le concours des 2000 abonnés parce que oui, je n'ai pas fait le concours des 1000 abonnés. J'avais l'intention de réunir le concours des 1000 et des 2000 et d'en faire un très gros concours. On a une citation de Stephen King derrière. J'ai écrit ces nouvelles rien que pour vous, mais attention, les meilleurs ont des dents. Comment vous dire que j'ai hâte de me plonger dans ces histoires fantastiques et terrifiantes. Bernard Werber, Demain les chats, son dernier roman, qu'on a également reçu en cadeau. Pour nous, une seule histoire existait, celle de l'humanité. Mais il y a la rencontre. Et eux, les chats, ont changé à jamais notre destinée. Alors il me semble que ça va être un petit peu dans le même délire de livre Les fourmis qu'il avait également écrit. Donc le monde vu à travers les yeux d'un chat, il me semble que c'est ça si je me trompe pas. J'ai très envie de lire ce livre et en plus j'ai pu rencontrer l'auteur donc à la rencontre auteur booktuber Maxime Chatham, Genèse, le dernier tome de la saga Autre Monde. Alors là je ne vais pas vous faire de résumé parce que c'est le dernier tome donc ça vous spoilerait un petit peu les tomes d'avant. Alors je dois vous dire que au niveau de la saga Autre Monde, j'ai lu les 3 premiers tomes. Après j'ai arrêté pour je ne sais quelle raison, je pense que j'avais pas envie de me replonger dans l'histoire. Mais avec ce dernier tome, j'ai bien envie de me refaire toute la saga. Et en plus, j'ai reçu ma petite dédicace de Maxime Chatham dans le livre, vu qu'il était également à la rencontre auteur booktuber. Journal d'un vampire en pyjama, écrit par Mathias Malzieu en édition limitée. La couverture d'habitude elle est noire, là elle est un peu en couverture marbre avec des paillettes, je la trouve magnifique. Et donc il y a également un CD, je pense que c'est l'album de l'auteur parce qu'il me semble que l'auteur est chanteur également. Me faire sauver la vie est l'aventure la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. C'est tout ce qui est écrit à l'arrière. Je sais que c'est un livre qui s'est fait beaucoup connaître en librairie. Je n'ai jamais eu l'idée de le lire, mais là du coup je vais pouvoir découvrir un petit peu la plume de l'auteur et vous dire ce que j'en pense. Ricky à la houppe par Amélie Nothomb. Donc celui-là, de nouveau, juste une citation derrière. L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. Il me semble que c'est une réécriture de conte et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir lire ce livre parce que je me suis mis à Amélie Nothomb il y a 2 semaines. J'ai adoré la plume de l'auteur. Et du coup maintenant j'ai envie de lire tous ces livres, je vais devenir fou comme Cédric. Ça fait beaucoup de livres hein, mais c'est pas encore fini, hein. C'est énorme. Randonnée mortelle, une enquête de Agatha Raisin, écrit par MC Beaton. Donc là c'est je crois un peu dans le même univers que Agatha Christie. Je sais pas si je vais bien apprécier parce que ça a l'air un peu cliché comme ça, mais bon je vais voir une lecture légère entre 2 lectures bien lourdes ou après une panne de lecture ça peut me sauver la vie, donc je le garde de côté. J'ai également reçu C'est où le Nord, écrit par Sarah Mate, je pense que ça se prononce comme ça, qui est un contemporain où on va suivre une jeune prof de français qui habite à Paris, qui est habituée à la vie parisienne, qui me semble va avoir un bouleversement dans sa vie personnel et qui va devoir déménager dans le nord il me semble, et donc on va un petit peu suivre son histoire, ses expériences j'ai commencé à le lire, là je suis à la page 80 là, et j'aime vraiment beaucoup. On va voir ce que ça donne, je vous donnerai mon avis dans un prochain point lecture. Donc là on a fini la partie Albin Michel cadeau du vendredi après-midi au goûter littéraire, mais on a été invité également au restaurant par Albin Michel avec l'équipe éditoriale et on a de nouveau été gâtés, donc on s'attendait pas à avoir encore des cadeaux, mais apparemment Albin Michel ils sont vraiment fous. On a encore été gâtés, on a une épreuve non corrigée. Je suis le tonnerre, écrit par Annabelle
Pitcher. Donc là, je n'ai pas lu le résumé. Il y a une citation du livre: je suis l'orage, je suis le tonnerre, je suis le nuage, gros, sombre et furibond qui rôde à l'horizon. Alors on verra ce que ça donne, je pense que c'est du contemporain là. Et donc il sera en vente le 1er février 2017. Donc on l'a vraiment bien en avant-première. Et puis écoutez, je vais vous en parler rapidement sur la chaîne également. Alors c'est fini pour les livres offerts par Albin Michel, mais on a été également gâtés. Donc c'était dans ce sac Frida. Donc c'est un album qui va apparaître chez Albin Michel prochainement, illustré par Benjamin Lacombe, que je vais recevoir en service presse bientôt. Je pense qu'il est même dans ma boîte aux lettres au moment où je vous parle, je ne suis pas encore allé voir. Et donc on a eu ce super sac, on a ouvert le sac et on avait un agenda donc illustré par Benjamin Lacombe, l'agenda 2017. Donc Frida, à l'intérieur il y a plein d'illustrations très sympas. Et on a eu les cahiers de Benjamin Lacombe, les Fridasseries. Donc là c'est plusieurs carnets, donc les carnets, j'adore les carnets. Et c'est super beau quoi, c'est des carnets vierges, hein, tout blanc à l'intérieur. Mais les couvertures sont juste magnifiques. Donc tout ça illustré par Benjamin Lacombe. Merci aux éditions Albin Michel. Vous nous avez gâtés, mais plus que tout. C'était vraiment génial tout ce que vous avez organisé pour nous booktubeurs. Pour finir ce book haul, un petit cadeau de Kevin de la chaîne Trekkie. Et il m'a offert Des routes sauvages écrit par Guillaume Guéraud. C'est une bande d'adolescents qui part en voyage scolaire en Espagne dans le cadre d'un projet pédagogique. Et ils vont faire un accident de voiture. Il va y avoir plein de morts, mais les adolescents survivants vont très vite se rendre compte qu'il aurait été préférable de mourir dans cet accident. Ils croient avoir échappé au pire, mais ils confondent la fin et le commencement. Car 3 sauvages sanguinaires surgissent des ténèbres. Alors il me semble que donc ça va être des psychopathes, ils vont tous se faire tuer un à un. La libraire qui était au stand, au salon, qui présentait ce livre, elle nous l'a vendu super bien. Elle a dit que c'était une écriture très scénaristique, où on se faisait vraiment les images dans notre tête comme si on regardait un film d'horreur. Et donc voilà quoi, là j'avais qu'une envie, c'était de le lire, et il est très très petit et c'est aux éditions Rouergue. Donc merci beaucoup Trekkie, ça me fait vraiment super plaisir ce cadeau que tu m'as fait. Voilà, c'est la fin de ce book haul Salon du livre de Montreuil. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si vous êtes intéressé par les livres que j'ai présentés, si vous en avez déjà lu, si vous me conseillez d'en lire un avant l'autre, n'hésitez pas à commenter ma vidéo, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie énormément pour tous vos messages que vous m'avez envoyés en vous inquiétant pour moi parce que j'étais pas présent sur la chaîne. Je m'excuse encore pour cette absence. Je vais essayer d'être plus régulier désormais. Je vous embrasse bien fort, j'espère vraiment que vous allez bien et je vous souhaite de très très bonnes lectures. Bye!